La Belgique est éliminée du mondial 2022 et si ça peut ressembler à une surprise, parce que quoi qu'il arrive, oui c'est un événement car on parle quand même du troisième, du dernier mondial, donc c'est quand même pas rien. On pouvait se rendre compte que cette élimination n'était pas si surprenante si on regarde bien car depuis 2010, beaucoup de choses ont changé dans cette équipe et on va voir qu'il y a pas mal d'indicateurs qui ont fait qu'on aurait pu prévoir que la Belgique ne ferait pas une grande Coupe du Monde. En tout cas, pas aussi grande que celle de 2018. Salut à tous, c'est Guy de l'équipe Dynamic Sport. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, enfin pas tellement en fait en vrai. On va juste parler de la Belgique qui vient de se faire éliminer et au-delà de l'élimination, peut-être la fin d'une génération, c'est même quasiment sûr, la fin de toute une génération en Belgique, la génération dorée des Diables Rouges, donc on va en parler tout de suite. Surtout petit disclaimer, comme d'habitude avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si vous avez aimé le contenu, et même à écrire en commentaire s'il y a des détails que j'ai pu oublier par-ci par-là, parce que la vidéo va être très rapide, je vous préviens, ce ne sera pas une longue vidéo non plus. Mais c'est juste pour parler, on va dire, à cœur ouvert de ce qui se passe du côté de la Belgique, parce que voilà, ça... Quand même, c'est important. Ok, bah alors là, déjà, on peut voir la première photo, du coup, qui est tellement significative, déjà, avec l'échec de la Belgique lors de cette Coupe du Monde. Lukaku qui est en pleurs. Enfin, j'ai fait une compilation de pas mal de photos, d'ailleurs, donc on va défiler, et au fil de ces photos, je vais vous raconter un peu... comment je vois cette élimination étape par étape, aussi les tenants et les aboutissants. Mais déjà voilà des photos de la Belgique, on sent que c'est assez dur. Je pense que eux-mêmes s'y attendaient pas enfin, à cette élimination là. Roberto Martinez l'avait dit d'ailleurs avant le mondial, il voyait la Belgique aller très loin en Coupe du Monde. Donc voilà, on va mettre un peu plus de contexte déjà sur tout ça. Alors en 2017, on va dire, un peu avant la Coupe du Monde 2018, la Belgique c'est l'équipe vraiment favorite, enfin l'outsider on va dire de pas mal de gens. On voyait toute cette équipe aller très très loin en Coupe du Monde 2018, il y avait une génération dorée qui avait des belles bases depuis 2014. Tu avais du Marouane Fellaini, du Axel Witsel, du Kevin De Bruyne, du Lukaku, du Courtois, des joueurs qui étaient vraiment... pas à leur plénitude on va dire, mais qui quand même étaient déjà à des très très bons niveaux et dans de très grands clubs européens. Donc franchement, cette équipe de la Belgique là, voilà, elle avait de bonnes bases lors des années précédentes, en tout cas précédant la Coupe du Monde 2018. Et du coup, en Coupe du Monde 2018, pardon, elle va faire pas mal de grosses surprises. Enfin, pas de grosses surprises non plus, parce que voilà, c'est une équipe, comme j'ai dit, qu'on attendait en tant qu'outsider. Déjà, elle sort de sa phase de groupe en étant premier du classement devant l'Angleterre, devant la Tunisie. Et le dernier pays, c'était le Panama, il me semble. Ensuite, après ça, tu affrontes en huitième de finale le Japon dans un match qui est historique, on s'en rappellera tous. La victoire que tu vas chercher 3-2 alors que tu étais mené 2-0 pendant un long moment de ce match. Juste après, tu élimines le Brésil de Neymar, c'est pas rien du tout. Et en plus, pas vraiment avec la manière, je l'avoue, le Brésil aurait peut-être pu mériter de passer, mais voilà, le plus important c'est que la Belgique qui soit passée. Et le point d'orgue, le moment où malheureusement que les Belges retiendront, c'est cette élimination contre l'équipe de France de Kylian Mbappé qui venait de se révéler à la face du monde. Donc voilà, pas super simple pour la Belgique ce moment-là. Mais malgré tout, malgré cette élimination qui au final, pour le coup, pour revenir sur cette élimination, les Belges avaient pas mal dominé quand même ce match-là. Mais bon voilà, au final ça a fini pour nous, on a pu décrocher la deuxième étoile. Donc tranquille, on va oublier cette période-là. Du coup, non, plus sérieusement, voilà, les Belges ont quand même pu se consoler avec une troisième place qui a été obtenue. Et franchement, pour ça, chapeau, c'était vraiment une troisième place méritée. Ils ont battu les Anglais lors du match pour la troisième place, pardon, les Anglais ont fini quatrième. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient déjà rencontré les Anglais en phase de groupe. Donc déjà, il y avait ce truc, enfin, il y avait déjà ce lien avec les Anglais. Donc c'était plutôt cool, tranquille, la Belgique, voilà, finit troisième. Et après cette Coupe du Monde 2018, on va voir que malheureusement les choses vont s'enchaîner et pas vraiment comme le pensait. Déjà, il faut savoir que cette Coupe du Monde 2018, pas mal de joueurs de cette équipe belge étaient à leur prime. C'est-à-dire que c'était vraiment l'année où jamais pour les Belges de faire quelque chose. Et avant cette Coupe du Monde-là, il n'y avait rien. Enfin, en gros, la Belgique n'avait pas eu de grande histoire non plus. Enfin, il y avait eu des Coupes du Monde dans les années passées, voilà, mais c'est pas allé aussi loin que ce qu'a fait Martinez en 2018. Donc voilà, c'est quand même une étape assez importante et justement les Belges, pas mal de supporters belges après cette Coupe du Monde ne se voyaient pas aller aussi loin. Et justement après cette Coupe du Monde là, tu vas avoir une année 2019 où il y aura pas grand chose il me semble. En 2020, Covid, du coup t'as l'Euro 2020 qui est reporté en 2021.
Euro 2021 où justement bah, les Belges s'en sortent, bah, ils passent leur phase de groupe. En huitième de finale, ils éliminent le Portugal, chose qui, voilà, t'élimines le champion en titre de l'Euro parce que le Portugal avait gagné le dernier Euro en 2016. C'était pas rien. Et juste après, malheureusement, cette victoire, tu sors contre l'Italie. Bon, on voit une Italie qui était quand même au-dessus de la Belgique sur ce match-là. Mais voilà, déjà une petite trace pour montrer que la Belgique, bah, ça a fini troisième de Coupe du Monde. Mais face à cette Italie-là, que quand même, pour se rassurer, a fini championne d'Europe juste après. Voilà, on a vu que ça n'a pas fait le poids, mais bon, c'était quand même, ça continue d'être good vibe, on va dire, à ce moment-là pour la Belgique, parce que juste après, tu vas avoir les phases de qualification pour la Coupe du Monde 2022, où justement, bah, les Belges vont faire un sacré parcours, limite un sans faute, il me semble. Alors que tu avais le Pays de Galles dans ton groupe d'éliminatoires, et le Pays de Galles c'est réputé pour les Belges en tout cas qui suivent, enfin pour les Belges qui sont au courant, c'est vraiment une bête noire de la Belgique, les Pays de Galles, donc tu arrives à les apprivoiser, tu les bats, tu finis premier de ton groupe qui te qualifie, et tu te qualifies pour le mondial sans passer par des barrages ou quoi, donc franchement c'est fort. Et après avoir assuré sa qualification, malheureusement il va y avoir le facteur qui, enfin pour moi c'est à partir de ce match là que la Belgique va rentrer dans une vraie mauvaise phase. C'est encore une fois de plus ton bourreau, ton voisin qui te met un coup de... Je vais pas dire le mot, mais voilà, qui te met un sacré coup avec la victoire du coup de l'équipe de France contre la Belgique en demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations 2021. Ligue des Nations, édition de la Ligue des Nations que la France va d'ailleurs remporter pour le grand retour de Karim Benzema. Donc là aussi, ça va nous faire plaisir, donc je vais pas trop en parler en mal. Mais voilà, pour les Belges, c'est surtout un sacré mauvais souvenir dont qu'il faut rapidement oublier. Et malheureusement, je trouve que c'est à partir de ce match-là qu'on va avoir une mauvaise dynamique du côté de la Belgique. Ils vont gagner leur dernier match de qualification après pour la Coupe du Monde 2022, donc il n'y a pas de souci. Mais c'était contre des adversaires qui étaient voilà, pas très forts. Enfin, c'était Biélorussie, Estonie, enfin je dis pas de bêtises, mais voilà. Globalement, cette défaite contre la France, elle marque quand même un sacré coup. Mais voilà. S'il y a un homme qu'on va retenir notamment de ce passage-là, parce que pendant toutes les années dont je parle, la Belgique avait un sélectionneur, c'était Roberto Martinez, je dis bien était, parce qu'il vient de poser sa démission, donc normalement ça sera plus lui, donc c'est un gros changement d'air en Belgique qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de critiques à son égard, et elles sont totalement fondées, même méritées. Mais après quand même faut rapporter à César qui est à César. Je me suis peut-être mal exprimé, mais en gros c'est un sélectionneur qui a permis à la Belgique de se développer en termes de foot. Il a professionnalisé l'institution belge de football. Il a fait créer plus ou moins des postes. Il a vraiment permis à la Belgique de se professionnaliser, de devenir aujourd'hui une des plus grandes nations européennes en tout cas sur le papier de football, parce que voilà, ils n'ont rien gagné. Mais voilà, il a quand même contribué pour beaucoup. Et franchement, il faut rendre à César qui est à César. Et en plus de ça, c'est quand même lui qui est l'auteur de la meilleure performance belge pour l'instant en Coupe du Monde, qui est la 3ème place. Donc t'auras beau amener un nouveau sélectionneur, ça se fera pas aussi facilement. Après certes, tu pourras me dire qu'il avait une génération dorée avec lui, mais quand même, c'est une sacrée belle performance qu'il a faite. Et ça va être dur de passer après lui. Mais après, il a des défauts, notamment le défaut de pas savoir adapter son style de jeu. Il reste radicalement sur ses idées, il veut pas s'entêter, et vraiment, c'est vraiment compliqué pour les Belges. Et en plus de ça, après, t'as aussi le fait qu'il favorise souvent ses chouchous, notamment ces derniers temps, comme un Youri Tillmans qui a été favorisé pour jouer en double pivot avec Axel Witsel qui est le titulaire indéboulonnable. Ils avaient un Tillmans qui était vraiment favorisé pour jouer à ce poste-là, au détriment d'un Amadou Onana qui franchement faisait des bonnes performances pendant que Tillmans était en train de crouler. Après ça, c'était au passé, parce qu'on a vu que pendant cette Coupe du Monde 2022, Onana a joué quelques matchs et même a eu plus de temps de jeu que prévu. Donc franchement, c'est un bon choix, sachant qu'Onana, tout en sachant qu'Onana a fait des bons matchs sur cette campagne de Coupe du Monde. Donc franchement, c'était top. Maintenant, pour revenir sur les matchs de Coupe du Monde plus en détail, tu as le premier match contre le Canada où tu te l'emportes 1-0, mais c'est vraiment pas ça. Enfin, tu gagnes pas vraiment avec la manière, donc voilà, c'est assez compliqué pour la Belgique. Mais bon, tu l'emportes quand même grâce à un but de Michy Batshuayi, donc ça va 1-0 contre le Canada. Au moins, tu as sur les 3 points, c'est ça. Après ça, tu as la défaite contre le Maroc,
où bah, là pour le coup la Belgique avait montré des choses, mais surtout en première période où c'était assez équilibré, mais rapidement tu t'es fait avoir par le Maroc qui a été vraiment au-dessus de la Belgique. En deuxième période, il n'y a rien à dire, enfin défensivement ça les contenait très bien, il n'y avait pas beaucoup de choses à retenir du côté belge, donc franchement, plus de choses en tout cas que sur le premier match face au Canada, mais le Maroc a rapidement annihilé les Belges et c'est vraiment dommage. Et le troisième match, peut-être le match où tu peux avoir le plus de regrets, parce que les deux joueurs qu'on voit là, en fait, Lukaku et Gvardiol, c'est peut-être les deux joueurs les plus à l'image de ce match-là. C'est-à-dire que Lukaku a raté énormément d'occasions pour la Belgique et Gvardiol a été tout simplement monstrueux pour défendre les Croates qui devaient tenir la qualification et la Belgique était obligée de gagner à ce moment-là. C'est peut-être le meilleur match des Belges sur cette Coupe du Monde là, j'ai même pas envie de dire peut-être, c'est carrément le meilleur match des Belges sur cette Coupe du Monde, malheureusement ça n'a pas été suffisant. Avec un Lukaku qui a raté pas mal d'occasions, faut le dire. Il a assez de choc et franchement il y avait la place pour que la Belgique passe, enfin batte en tout cas la Croatie et que ça passe. Malheureusement tu arrives à ce stade là, tu dois planter des occasions, enfin tu dois planter les ballons que tu as pour Lukaku, mais franchement je tape sur lui, mais sur les autres matchs aussi, enfin la Belgique aurait pu montrer d'autres choses, et en plus Lukaku voilà il revient pas vraiment dans un état il est pas vraiment dans un état qui est super énorme, top, d'ailleurs on va en parler tout de suite, parce que si la Belgique a échoué à ce mondial, c'est peut-être à cause du coaching de Martinez, mais c'est aussi parce que des cadres ont été défaillants. Bon, Eden Hazard, lui, par contre, c'était surtout sur la forme. Sur la forme, on sait tous qu'en ce moment, depuis son arrivée au Real, il traverse une passe compliquée. Physiquement, c'est compliqué, beaucoup de blessures. Peut-être le point faible de la Belgique, enfin, ce qu'il n'aurait pas dû faire, c'est qu'ils sont beaucoup reposés sur lui. Et pour un joueur qui était en manque de forme, tout comme Lukaku d'ailleurs, hein, Lukaku aussi qui revenait tout juste de blessure, donc il a pas été titulaire lors des premiers matchs. Eden Hazard, il a pas énormément joué, il a joué peut-être 60 minutes il me semble sur les matchs en soi. Il a montré de bonnes choses, mais tu sentais que voilà, se reposer sur lui c'était beaucoup trop risqué. Et malheureusement c'est triste, mais ça sera peut-être la dernière Coupe du Monde d'Eden Hazard qu'on a vue. Et on ne pourra pas le voir à 100% et c'est dommage parce que c'est une équipe de la Belgique qui montait progressivement au fur et à mesure que les matchs avançaient. Donc c'est dommage. Après t'as Courtois qui était pas mauvais du tout aussi. Enfin en vrai il est sur le match contre le Maroc quand même si. C'est un sacré gros flop. Mais sur les autres matchs ça a été voilà du Courtois. C'est pas le Courtois du Real Madrid, je vous cache pas. Mais c'est pas un cadre qui a énormément faibli non plus. Et le cadre pour moi qui a été la grosse déception de ce mondial côté belge, c'est Kevin De Bruyne, que ce soit pour les déclarations qu'il a faites, où il dit que la Belgique n'a pas le niveau, qu'ils sont trop vieux, fallait faire ça en 2018, ces embrouilles avec des joueurs dans le vestiaire, à ce que j'ai compris c'était Courtois, Hazard, enfin bref, pour des histoires, parce qu'on sait tous que De Bruyne, Courtois a une histoire parce que l'ex-copine de De Bruyne a trompé avec Courtois, enfin des histoires vraiment voilà. Il générait des conflits dans le vestiaire de ce qui a été rapporté par les médias. Hein. Et en plus de deux, sa performance sur le terrain était vraiment naze. Enfin, je me permets de le dire, c'est vraiment la grosse déception parce que c'est de lui, c'est le seul joueur qui était en forme et c'est de lui que les Belges en attendaient le plus pour porter cette équipe. Au final, il n'a pas été vraiment là. Le match contre le Maroc, il a été annihilé très rapidement. Le match contre le Canada, il n'a pas montré grand chose. Et même le match contre la Croatie, en soi, il n'a pas montré énormément de choses non plus. Donc franchement, un De Bruyne qui a été très décevant. Et qui, ouais, lui, il va vite retourner à City. Et il vaut mieux qu'il se concentre sur sa saison à City. Mais voilà, c'est dommage pour la Belgique qui... Vraiment, c'est un gâchis pour moi, le mondial de Kevin De Bruyne. Parce qu'on sait tous que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et il n'a pas supporté sa sélection au niveau où elle devait être. Donc c'est dommage. Et donc voilà, bah malheureusement cette vidéo là elle résume un peu la fin de cette génération dorée. Génération dorée belge qui a vu le jour environ en 2013-2014 avec des joueurs, je me rappelle encore, t'as du Miralas, t'as du Alderweireld, t'as pas mal de bons joueurs, Fellaini, compagnie, tout ça. T'avais même Benteke à l'époque, Van Buiten, enfin une sacrée équipe belge qui a commencé. C'est une génération vraiment dorée parce qu'on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la Belgique, une génération avec autant de bons joueurs. Donc voilà, c'est un peu la fin de cette génération parce qu'ils sont tous assez âgés pour jouer une Coupe du Monde. J'ai pas tous les âges en tête, mais globalement, ils sont tous autour de la trentaine. Ceux qui sont restés, parce que ceux qui sont sur cette photo-là, sont quasiment plus là aujourd'hui. Alderweireld, Vertonghen, enfin tout ça, tu sais que c'est fini.
Martinez, bah justement, il a posé sa démission, donc c'est un peu une nouvelle ère qui va se tourner, ça va être une nouvelle page du côté de la sélection belge. Donc voilà, cette fin de génération dorée, malheureusement, qui finit tristement en étant éliminé dès le premier tour de la Coupe du Monde, c'est dommage, mais bon. Et donc voilà, une nouvelle page est sur le point de se tourner, où justement tu vois des joueurs qui sont motifs d'espoir, comme Jérémy Doku, Arthur Théat, Amadou Onana dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pourquoi pas te baser sur eux, enfin même pas pourquoi pas, c'était obligé de te baser sur eux pour l'avenir. Bien évidemment, ça sera pas la génération belge qu'on a eu entre 2014 et 2022. Donc forcément là, tu auras peut-être un dernier euro à chercher pour cette génération dorée, et encore, faudrait qu'elle se remette, parce que pendant le mondial, je l'ai pas dit, mais l'équipe a totalement implosé, enfin avec les tensions en interne, enfin en tout cas c'est toujours des échos que j'ai eu, et que j'ai lu d'ailleurs. Donc voilà, s'appuyer sur cette nouvelle génération-là qui fera peut-être la force de demain, sans un Roberto Martinez. Justement, ça parle de son remplaçant, ça pourrait être Thierry Henry, mais j'ai lu aussi d'autres noms. Donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner pour cette sélection belge quand même, qui a du talent et qui continuera d'en avoir, parce que les joueurs que j'ai cités tout à l'heure pour faire l'avenir, c'est vraiment des joueurs sur lesquels tu dois t'appuyer. Donc voilà, Jérémy Doku qui symbolise tout ça. J'espère que lui aussi arrivera plus à se professionnaliser, c'est-à-dire éviter plus de blessures. Parce que c'est un joueur, on le sait, qui est ô combien talentueux, mais voilà, ces blessures sont vraiment dommageantes pour lui. C'est vraiment dommage en fait, de son temps blessé. Et donc voilà, c'était la dernière page de mon slide, mais tout ça pour dire que c'est la fin de la génération dorée belge. Et pour beaucoup, enfin pour des gens comme moi qui ont grandi avec, parce qu'aujourd'hui j'ai un âge où quand j'ai commencé à regarder le foot, ils n'étaient pas vraiment là, mais je l'ai plus avancé et je les ai découverts, et franchement c'est triste de voir que ça finit comme ça. Moi personnellement je suis français, et donc voilà, tu peux avoir cette rivalité franco-belge, moi honnêtement tout ça je m'en fous, on va dire. Et je trouve juste ça dommage pour la Belgique, qui avait moyen de faire un bon un bon check d'au revoir, on va dire, pour c'est la dernière Coupe du Monde de sa génération dorée. Malheureusement ça ne sera pas passé ainsi, donc voilà, c'est tant pis pour la Belgique, faudra faire avec, mais bon, c'est que dire. Donc voilà, c'est dommage pour eux. Attends, juste avant de quitter, de finir la vidéo là, on va faire un petit tour sur Twitter. Je sais que sur Twitter, l'humour des gens, il est assez... J'avais déjà tapé Belgique, mais j'ai pas vu ce qu'il y a là. On va voir des trucs drôles, parce que vous, je sais comment vous êtes sur Twitter. Je sais que je vais rigoler. Déjà, voilà, Lukaku qui empêche la Belgique de se qualifier. Ne jamais trahir le Congo. Voilà. Déjà, ça commence. On doit encore banner la Belgique. Ok. Ouais, bon, ça va. C'est à partir de là que j'ai compris que la Belgique était éliminée, c'est quoi? Ouais, c'est pour ça, Martinez, franchement, vas-y, ça y est, frère. Ok, déjà, moi, je vous préviens, je suis un mec qui rigole un peu pour rien, donc, enfin, en mode, je suis un humour très bon public, donc dès qu'on va voir un truc un peu drôle, je vais rigoler. Je peux pas cliquer sur les vidéos, sinon ça va couper le stream. Ouais, y a pas de... On va encore vanner la Belgique, ouais. La Belgique, c'est 3 fois moins de buts qu'Ener Valencia dans cette coupe. Putain, ça c'est chaud en vrai. Ça c'est vraiment chaud, ça par contre. La Belgique est éliminée au premier tour de la coupe. Ouais, ça, bah, que tu foutes, bah merci. Notre dynamite, on sert à quoi maintenant? Je peux pas donner de la force, hein. Non, je rigole. Voici le 11 type des poules. Ouais, y a aucun Belge. Bah, tiens. Ça c'est sûr, ils ont mis, dès qu'ils voyaient un Renoir, c'est Lukaku. Vas-y, je vais même pas lire. Attends, mais carrément, on va chercher directement Lukaku, parce que Belgique, en vrai, c'est pas si drôle que ça. On va mettre Lukaku, et pourtant, je suis un mec bon public, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours pas rigolé, donc c'est pas drôle. Lukaku, voilà. Ils l'ont mis en géant. Ils ont mis Lukaku en géant, les bâtards. Oh, les fumiers. Attends, regardez comment... Oh, ça y est, bah, je vais arrêter, je mets un truc Lukaku, la caca. Et
Je savais qu'ils allaient mettre un truc de la flèche. Dès qu'il y a Lukaku, ils mettent la flèche. La flèche 9-2, c'est le mec le plus drôle de Snapchat. En ce moment. Ouais, jamais à travers le Congo, je l'ai vu. Mais Lukaku, il est rentré sur le terrain avec les mêmes Timberland que Prince Yachua. Je sais pas c'est qui Prince Yachua, mec. Mais ça doit être un big Renoir comme la flèche. Eh, vas-y. Bon, je vais pas trop m'attarder. Ah, bah, les tweets de Val Belgique, le frérot, j'ai liké. Joueur belge aussi, j'ai liké. Les frérots, les bons comptes avec qui je m'entends d'ailleurs sur Twitter. Bell Red Devils, joueur belge et Belgique Real. Et Everton Toffee, c'est les 4 comptes belges peut-être avec lesquels je m'entends bien sur Twitter. Du coup, en vrai, on donne la force. Lukaku et Lautaro en coupe du... Les fumiers. Non mais en vrai, comment expliquer que ils ont un niveau si nul avec leur sélection, mais quand à l'Inter ensemble, les deux, c'est... Waouh, j'ai pas de mots, c'est... Lukaku et Rudiger qui se croisent à l'ambassade du Japon pour changer de main. La nationalité. Ok. Ah bah Bell Red Devils, le dernier. J'avais pas... Voilà, toi aussi, je like. Bon, un bon tweet pour finir là. De Bruyne, Hazard et Courtois qui essayent de Lukaku jusqu'au dressé. Ok, vas-y, on va finir la session ban Twitter sur ça. Bon, bah nous, pour nous, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vidéo assez rapide, j'essaie de faire très rapide. Bon, au final, elle va durer peut-être un peu moins de 20 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à écrire en commentaire si voilà, vous voulez revenir sur des choses que j'ai dit. Peut-être j'ai oublié des choses, voilà. J'ai vraiment voulu faire un petit point oral comme ça sur la Belgique parce que c'est, voilà, comme j'ai dit, une sélection qui était, je trouve dommage, qui a pas su saisir sa chance, voilà. Et voilà, c'est dommage. Et comme j'ai dit, bah voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à suivre aussi Dynamic Sport sur les différents réseaux sociaux. Ça aide beaucoup la page, elle nous aide beaucoup. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur les Diables Rouges. Bah, je sais pas comment finir les vidéos à chaque fois, donc voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous, et au revoir.